Vi starter med tolken av praktiske årsaker. Hva ditt navn? Katrine Bysjøstrøm. Du i slekt med noen av partene i saken, eller har du på en måte annen tilknytning til saken? Nei. Har du gjort tjeneste som tolk i retten tidligere? Ja. Det noen innvending mot tolkens habilitet fra partene? Anser du deg selv habil? Ja. Da har du avgitt forsikring tidligere, og da minner jeg om den forsikringen. Og da er det vitne som skal formanes og avgi forsikring først. Før vi starter, hva er ditt fulle navn? Corinne Serramour. Og når er du født? Ja, og da forstår jeg at du bor sammen med Dahl. Donc vous habitez avec Dahl? Voilà. Ja. Har du et arbeid eller et yrke? Vous êtes... Oui, je travaille, oui. Ja, Hva jobber du med? Quel est votre travail? Je suis assistante personnelle. Personlig assistent. Du jo gjort kjent med at det filmes her i dag, og jeg har ikke mottatt noen innsigelser mot det. Vous avez été informé que le procès est filmé aujourd'hui, vous n'avez pas d'objection? Absolument pas. Du klarer å forklare deg med filmen til stede. Vous arriverez à vous expliquer même si c'est filmé? Oui, je pense. Ja, det tror jeg. Og for tolken det noen problemer for deg at det filmes? Nei. Når du skal forklare deg i retten, det viktig at du forklarer deg sant og gir uttrykk for tvil der hvor du i tvil. Det også viktig at du forklarer deg fullstendig og kommer frem med opplysninger du forstår at har betydning for saken uten at du nødvendigvis blir spurt om det. Il est important, lorsque vous êtes entendu par le tribunal, de dire la vérité, d'exprimer vos doutes si vous en avez, de donner des explications complètes et aussi de fournir des informations que vous savez être importantes pour l'affaire, même si on ne vous pose pas de questions sur le sujet. Entendu. Og det belagt med strengt straffansvar å forklare seg bevisst uriktig i retten. Et donner sciemment des informations incorrectes au tribunal est sévèrement puni. Da skal jeg be deg avlegge en forsikring. Je vais vous demander maintenant de prêter serment. Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe, så gjenta etter meg. Det forsikrer jeg på ære og sannhet. Si vous nous promettez de dire la vérité, toute la vérité et de ne rien omettre, répétez après moi, je le jure en mon âme et conscience. Je le jure en mon âme et conscience. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Takk. Da kan du sette deg ned, og gjerne tolken også. Og hvis det går for fort, så bryter du bare tolken inn, ikke sant? Ja. Da det altså Seland sitt vitne, vær så god. Takk. Ja, når kom du til Norge? Quand êtes-vous arrivé en Norvège? Cela fait 8 ans, à peu près 8 ans. Jeg kom til Norge for 8 år siden, cirka. 8 år siden. Og før det så bodde du i Frankrike, det riktig? Et avant, vous habitiez en France, oui. Ja. Kort hva du gjorde i Frankrike. Jobbet du, hadde du familie der? Brièvement, qu'est-ce que vous faisiez en France avant? Vous avez travaillé? Vous avez de la famille là-bas? J'ai ma famille là-bas. Et non, je ne travaillais pas spécialement. Je vivais avec mon mari. Ja, jeg har familie i Frankrike, men jeg hadde ikke noe jobb. Jeg bodde sammen med min mann. Nettopp. Men du hadde 2 barn, er det riktig? Et vous avez 2 enfants, n'est-ce pas? Ja, du er husmor. Hva var grunnen til at du kom til Norge? Et pourquoi êtes-vous venu en Norvège? Le besoin de me rapprocher de ma fille
et pour des raisons qui me sont vraiment personnelles. Je ne sais pas si je dois... Jeg ønsket å bo nærmere min datter, og så er det andre personlige grunner som jeg vet ikke om jeg må gå inn. Det trenger du ikke. Det trenger du ikke. Men din datter flyttet da til Norge, og du flyttet etter henne, det er riktig? Donc, vous êtes venu en Norvège et vous êtes venu près de votre fille, c'est ça? Tout à fait. Kan du si hvor er det du bor? Où est-ce que vous habitez? Non. Ja, bor du på gården til Vous habitez dans la ferme? Non, j'ai mon indépendance. Je vis tout près de ma fille, mais j'ai quand même mon indépendance, j'ai une petite maison pour moi. Nei, jeg bor for meg selv. Jeg bor i nærheten av min datter, men jeg bor for meg selv i et lite hus. Ja, et eget hus? En propre maison. Oui, un petit chalet, un simple petit chalet. Og det er med en hytte, egentlig. Ja, men jeg har forstått at den ligger i tilknytning til gården. Mais c'est sur la ferme. Oui, c'est vraiment à proximité de là où vit ma fille. Og det er rett i nærheten av der datteren min bor. Ja, nettopp. Kan du si noe om hvor mye kontakt du har med Bjørn Dahl i løpet av en dag? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu dans quelle mesure vous avez des contacts avec Bjørn Dahl au cours d'une journée? Par exemple, au soir, de temps en temps, on mange ensemble. De temps en temps, quand je ne travaille pas, parce que je ne travaille pas vraiment à temps complet. Donc, s'il y a besoin d'un coup de main sur la ferme, j'y vais, j'aide ma fille, j'aide Bjørn, pour les légumes, tout ça. Il y a beaucoup à faire, en fait. Av og til kan vi spise samme middag sammen. Jeg jobber jo ikke fulltid, så det hender at jeg hjelper til på gården. Jeg hjelper min datter og hjelper Bjørn med grønnsaker og sånt. Det er ganske mye å gjøre på gården. Ok, så du jobber også litt på gården. Har du gjort det hele tiden? Donc vous travaillez un petit peu à la ferme aussi depuis toujours? En fait, quand je suis arrivée, c'est ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas arriver et puis simplement vivre au crochet de mon gendre et de ma belle-fille, de ma fille, désolée. Donc au début, j'étais vraiment impliquée dans le travail à la ferme et j'aimais énormément. Ja, det var det jeg gjorde egentlig utelukkende i starten. Jeg ville ikke leve på deres bekostning når jeg skulle betale alt for min datter. Så i starten så var det jeg gjorde. Ja. Jeg jobbet mye på gården, var mye involvert på gården, og jeg likte det veldig godt. Okay. Nå så du var på jobb som personlig assistent? Ja, à partir de quel moment avez-vous commencé à travailler comme assistant personnel? Cela fait 4 ans. For 4 år siden. Ja, og kan du si litt hva du gjør? Hva betyr det å være personlig assistent? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre travail? C'est quoi? Oui, tout à fait. En fait, j'assiste une jeune femme qui est atteinte d'une maladie musculaire dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est pas simplement faire son ménage, c'est l'accompagner aux courses, faire des promenades. Je cuisine énormément pour elle, j'ai appris la cuisine norvégienne qui est excellente. Un tas de choses très intéressantes et vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. Jeg er assistent for en ung kvinne som har en muskulær sykdom, og så hjelper henne i hverdagen. Det betyr ikke bare gjøre husarbeid, vaske for henne, men også hjelpe henne med å handle, gå tur med henne, lage mat til henne. Jeg har lært meg å lage norsk mat, som er veldig godt forresten. Så jeg gjør en rekke ting med henne som er veldig interessante, og jeg trives veldig i jobben. Er det de offentlige du ansatt i? Er det offentlige for å hjelpe henne? C'est dans le cadre de l'aide des pouvoirs publics? Je suis employée par la commune en fait. Jo, jeg er ansatt i kommunen. Ja, nettopp. Kan du si noe om hvordan gården blir ivaretatt? Hvordan driften er, om det er ordentlig, om ting blir gjort og som det ser ut der? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la gestion de la ferme? Comment la ferme est-elle entretenue? Est-ce que les choses sont bien faites? Oui, tout à fait. Bon, c'est essentiellement Bjørn qui dirige la ferme. Il est excellent mécanicien, il s'occupe des commandes. Il y a tout un tas de choses que je pourrais développer en fait. Ja, det er ordentlig drift. Mest Bjørn som tar seg av driften. Han er fremragende mekaniker. Han tar seg også av bestillinger. Og det er mye ting jeg kunne fortelle om. Ja. Oui, il y aurait beaucoup à dire en fait. Det er mye å fortelle om. Er det en stor jobb? C'est un travail, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est un travail très physique. Il y a quand même pas mal, je ne sais pas exactement au niveau de la superficie, mais il y a beaucoup de terre, beaucoup de récoltes. Bon, d'abord, il y a la plantation, bien évidemment, au départ, les récoltes, des animaux sauvages, des moutons. Il y a beaucoup de travail, c'est vrai. Ja, det er jo fysisk tungt arbeid.
Jeg er litt usikker på hvor stort areal det men det mye jord. Man må høste, man må først så, og så høste. Og så det mange dyr, skyggekomne dyr, sauer. Ja. Denne saken dreier seg om han skal ha førerkortet eller ikke. Det du kjent med. Comme vous le savez, le sujet de cette affaire est de savoir s'il peut avoir son permis de conduire ou pas. Og så tenkte jeg skulle spørre deg om du røykte hasj. J'allais vous demander, est-ce que vous fumez du hashish? Absolument pas. Nej, ikke det hele tatt. Nei, du har aldri gjort det. Jamais? Jamais. Aldri. Vet du at Bjørn Dahl røyker hasj? Est-ce que vous savez que Bjørn Dahl Bien sûr. fume? Ja, Bien sûr, je sais. ja, det vet jeg. Har du sett at han har røyket hasj? Est-ce que vous l'avez vu fumer du hashish? Je l'ai déjà vu fumer du hashish. Pas très souvent, mais oui, je l'ai vu, c'est vrai. Ja, jeg har sett ham røyke hasj. Ikke ofte, men det har hendt at jeg har sett ham røyke hasj. Fortell om de situasjonene som han røyker hasj. Hvor han henne? Når det på dagen? Og... Est-ce que vous pourriez nous parler de ces situations, des moments où il fume du hashish? C'est à quel moment de la journée, à quel moment se trouve-t-il? Je l'ai déjà vu fumer du hash, c'était plutôt en soirée en fait. Når jeg har sett ham røyke hasj, var det mest om kvelden. Vet du hvor ofte han røyker hasj? Est-ce que vous savez à quelle fréquence il consomme du hash? Je ne pense pas que c'est excessif. Mais je ne sais pas vraiment, mais je ne pense pas que ce soit excessif. Jeg tror ikke det noe overdrevent forbruk. Jeg vet ikke helt, men jeg tror ikke Det skjønner jeg. Kan du si hvordan blir han etter at han har røyket hasj? Et comment se comporte-t-il quand il a fumé du hash? Pour être honnête, sûrement qu'il est un peu plus relax. C'est quand même la question pour laquelle il a besoin de fumer un peu de hash. Je pense qu'il est un peu plus relax, mais néanmoins, on peut toujours avoir de bonnes conversations avec lui. Je ne vois franchement pas une différence. Han mer avslappet, og det vel hovedgrunnen til at han røyker hasj. Men ellers kan jeg ikke si noe stor forskjell, men kan fortsatt føre en ordentlig god samtale med ham. Ja. Har du noen gang sett at han har vært så ruset at de ikke har klart å ta vare på gården eller familien eller? Est-ce que parfois vous avez vu que ça il n'arrivait pas à s'occuper du coup de sa famille, il n'arrivait pas à s'occuper de la femme, il ne tenait pas à ces gens? Ah non, ça je ne l'ai jamais vu dans ces conditions, absolument pas. Nei, jeg har aldri opplevd ham på den måten du beskriver. Nei. Har du hørt at det har vært sånn noen gang at datteren din fortalt for eksempel, eller noen andre at du har hørt at det har vært veldig ruset, eller? Est-ce que votre fille ou d'autres personnes vous expliquez qu'il était de cette façon qualité? Excusez-moi. Est-ce que votre fille ou d'autres personnes vous ont dit qu'il avait pu comme ça être enivré, ou est-ce que d'autres personnes, vous avez entendu dire qu'il pouvait être comme ça affecté par la chiche? Non. Nei. Nei. Det et problem at han røyker hasj? Est-ce que c'est un problème, le fait qu'il fume la chiche? Ah, je ne pense pas, et ce que je voulais rajouter, c'est que vu le travail intense qu'il y a à la ferme, s'il n'était pas capable d'assumer, je le saurais, je le verrais tout de suite. Il peut pas, il fume, effectivement, il fume de temps en temps en soirée, mais le travail est fait. Nei, det tror jeg ikke, og jeg tenker at det er så intens den jobben på gården at han ikke klart å ta seg av forskriften ellers. Så det stemmer at han, det har jeg sett med en gang, så det stemmer at han røyker av og til om kvelden. Vi vet at på gården så er det en del kjøring og han bruker traktor og så videre. Har han kjørt bil eller traktor eller noen andre maskiner etter at han har røyket noen gang? Donc quand on a une ferme, il faut conduire la voiture, le tracteur. Est-ce que vous l'avez vu prendre la voiture ou conduire après avoir fumé du hashish? Non, et de toute façon, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a plus son permis de conduire, donc... Nei, og uansett han har ikke hatt førerkort på en stund, så det han ikke... Det skjønner jeg, men før han ble fratatt førerkortet, var han bevisst på det å ikke kjøre bilen? Mais avant, donc on lui retire son permis de conduire, est-ce qu'il faisait attention de ne pas prendre la voiture après? Ah, absolument. Et d'ailleurs, c'est le premier conseil qu'il m'a donné quand je suis arrivée en Norvège. Je me rappelle notamment d'une soirée où j'avais bu un peu, et après je voulais prendre la voiture pour aller visiter un ami. Et il m'a dit non, ça en Norvège, pas du tout. J'étais pas ivre, loin de là, j'avais bu un verre de vin.
Par contre, en France, ça m'a fait drôle et c'est très bien, la discipline en Norvège elle est bonne, je pense, parce qu'en France, on est un petit peu plus laxiste là-dessus. Et c'est le premier conseil que Bjørn m'a donné, en fait, et je l'ai suivi. Ja, absolutt. En av de første rådene han ga meg, var en gang egentlig jeg hadde jeg hadde drukket litt, og jeg ønsket etterpå å kjøre bil for å besøke og jeg var ikke beruset i det hele tatt, jeg bare tatt med et glass vin, men da sa han til meg, nei, det gjør man ikke i Norge i det hele tatt. Så det var litt rart for meg, for i Frankrike han var litt, ikke så streng, men den disiplinen der i Norge ganske bra sånn sett. Det var en av de første rådene han ga meg faktisk. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une petite chose? Kan jeg få lov å legge til noe? Ja, absolutt. Oui. De temps en temps, avec ma fille et Bjørn, nous sommes invités par des amis, par exemple, et chaque fois que nous sommes allés faire un peu la fête, entre guillemets, ou on dort sur place, ou l'un de nous ne boit pas. Ça, c'est clair aussi. Og det hender av og til at vi ble invitert til å besøke noen venner på fest eller lignende. Men da pleier man enten å overnatte der, ellers så det slik at en av oss velger å avstå fra å drikke. Du kjent med at han en gang var på Volvat og tok en sånn rustest der, etter at han hadde røykt dagen før? Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'un jour il était à la clinique de Volvat pour faire un test de toxicomanie, test de drogue? Donc, après avoir fumé. Oui, puisqu'il m'avait demandé d'être le témoin de cet événement. Je me souviens, c'était vers 9h le soir. Ja, så han hadde bedt meg om å være vitne. Det var rundt klokka 9 om kvelden. Og hva skjedde da? Et qu'est-ce qu'il avait fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Il a simplement fumé. Il n'y avait rien de spécial. Et le lendemain, quelqu'un l'avait emmené donc, pour ce test. Ja, han røyket. Det var ikke noe spesielt utover det. Han røyket, og dagen etter var det noen som kjørte han da, for at han skulle ta denne testen. Ok. Kan du si noe hvordan han ble? For da satt du og så på. Hvordan ble han etter han hadde røykt? Et vous avez donc pu observer comment il se comportait après avoir fumé, comment il était? Oui, mais il y a vraiment rien de spécial. Je ne vois rien de spécial à signaler. Det var ikke noe spesielt, det var ikke noe som var verdt å nevne. Nei, ok. Husker du sånn cirka når det var? Vous vous souvenez à peu près à quelle époque c'était? Ça fait 1 ou 2 ans, je ne sais plus maintenant. Ça fait 1 ou 2 ans en arrière. Til 2 år siden, tror jeg. Jeg husker ikke helt. Kanskje på høsten for 2 år siden, halvannet år siden. L'automne, ja, 2 ans. Kan det stemme? Ok, da har ikke jeg flere spørsmål. Merci. Kan du ha Hansen, så har du spørsmål? Nei, takk. Mørland, har du spørsmål? Nei, takk. Spørsmål? Nei? Jeg har ikke spørsmål, da sier jeg takk for oppmøtet. Mais moi, j'aurais bien voulu te rajouter quelque chose. Est-ce que c'est possible? Jeg vil gjerne si noe. Er det mulig? Ja. Oui. Voilà, en fait, je suis venue aujourd'hui pour la perte du permis de conduire de mon gendre. Et je voulais quand même signaler que ça a répercuté un énorme impact sur le plan financier à la ferme. Et à l'heure actuelle, les conditions... Est-ce que je peux continuer? À l'heure actuelle, les conditions étant ce qu'elles sont, tout le monde, enfin, vous savez ce qui se passe avec Bjørn à l'heure actuelle, eh bien, ma fille se bat bec et ongle pour la survie de la ferme. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, essentiellement pour ça aussi. J'ai énormément d'estime pour mon gendre et ma fille. Grunnen til at jeg er her i dag av denne saken som handler om at Bjørn har tatt førerretten. Det er selvfølgelig store konsekvenser, økonomiske konsekvenser for gården. Og jeg er her med situasjonen med Bjørn, så er det slik at min datter i dag må slåss for at gården skal kunne overleve, skal klare seg. Og jeg beundrer min svigersønn, men jeg er her også for min datter. Takk. Merci. Takk.